Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Je suis sur mon PC, mon tout nouveau PC Lenovo Legion, avec Ubuntu 20.04 d'installé et une RTX 2060. Et c'est extrêmement fluide et je peux rec en 1080p. Donc aujourd'hui on va se faire un petit tuto sur PC Part Picker, un outil pour choisir correctement ses composants PC et les acheter à des prix corrects. Et évidemment on va se faire ça en 1080p, sinon c'est pas drôle. Donc je précise que cet outil ne fait pas de vente directe, hein. C'est un outil pour choisir les composants, mais après ça redirige vers des sites pour les acheter. Donc voilà, petit truc important à préciser, c'est vraiment un outil, ce n'est pas un site d'achat. Donc si vous allez sur l'URL qui se trouve dans la description, cette URL, vous arrivez sur cette page d'accueil, donc qui est la page d'accueil de PC Part Picker. Et donc on va explorer ce site ensemble. Donc on va commencer par aller dans Browse Products, qui est selon moi l'onglet le plus intéressant. Il y a 4 onglets ici. Et donc ici, ça va être un espèce de shop comme ce que vous pourriez retrouver chez LDLC ou Topachat ou Material.net. Hein, je ne veux pas faire de discrimination. Donc par exemple, si je vais sur CPU, je vais avoir une liste de CPU divers. Donc je vous dis encore une fois, ça ressemble pas mal à un site de vente. Cet onglet. Et donc vous allez avoir plein de processeurs et plein d'options pour les trier. Sachant que ici on vous dit compatibility filter, ça c'est en fonction du système builder, hein. Je vous en parlerai après du système builder. Pareil, ça c'est le système builder aussi. C'est un peu entremêlé toutes les fonctions de ce site. C'est une liste de processeurs des plus standards, sauf que vous allez le voir, nous avons des composants qui ne sont plus en vente sur les sites du genre Topachat, LDLC, etc. Par exemple ici, i7 6700K, ou alors je sais pas moi, i5 8400, Ryzen 5600, etc., etc. Donc voilà, vous avez plein de composants en fait qui ne sont plus en vente sur les gros sites de vente en informatique français, mais qui pourtant peuvent encore être achetés sur certains sites, et donc ils sont répertoriés ici. Sachant que si on va à la fin, sur la dernière page, voilà, on a carrément de la AMD Phenom, Intel Core de Quad, Intel Celeron, etc. Enfin, ça remonte à très loin. Après, je vois pas trop l'intérêt pour le coup, puisque par exemple, si je prends ce Core de Quad, voilà, on voit très bien que il n'y a pas d'historique de prix, il n'y a rien du tout, donc je suis pas sûr de comprendre l'intérêt de ça, il n'y a même pas de review. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc à côté du processeur, vous avez pas mal d'infos intéressantes. Donc par exemple, le nombre de cœurs, la fréquence boost, le TDP, etc. Vous avez des avis aussi, enfin vous avez une note quoi en gros. Et vous avez ici ce prix-là qui est très intéressant puisque c'est le prix le moins cher que vous pouvez trouver dans tous les sites référencés pour ce composant. C'est-à-dire que cet outil-là, PC Part Picker, référence un certain nombre de sites de vente comme Topachat, LDLC, Material.net, Cdiscount, Amazon, ce genre de trucs. Et va chercher sur tous les sites quel est le prix le plus bas en fait pour ce composant. Donc ça c'est très intéressant. Et donc si je clique sur ce Ryzen 5 3600X par exemple, on arrive sur cette page-là qui est très intéressante. Donc on a le nom du composant avec quelques specs. Et ici donc on a une liste de tous les revendeurs qui vendent ce composant-là. On a le prix du composant, le prix de livraison, le prix total, s'il est en stock. Et donc ça nous permet de rapidement comparer les prix. Mais attention, faites très attention avec ça, puisque ça marche avec des API, donc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des API, c'est pas bien grave, mais en gros, ce site-là est connecté aux autres sites. Et donc, suivant le trafic sur le réseau, etc., s'il y a des machines en panne, etc., le prix peut être faussé ou peut ne pas être update depuis plusieurs jours, ce genre de truc. Mais donc ça nous permet de comparer les prix chez les différents revendeurs, et on voit très clairement que c'est Amazon, de toute façon, qui vend le moins cher. Et de toute façon, c'est celui qui vend... le premier de la liste est toujours celui qui vend le moins cher. Donc ensuite, si on descend, on peut éventuellement être alerté si jamais ça descend en dessous d'un certain prix. Et ensuite, on a un truc très très intéressant qui est ce truc-là. C'est tout simplement un graphe avec l'évolution des prix chez les différents revendeurs. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir l'évolution des prix et on peut voir éventuellement si le processeur est une bonne affaire ou pas, par exemple. Parce que si le prix a énormément augmenté, ça veut dire que peut-être qu'il va baisser prochainement. Enfin bref, il y a plein je pense qu'il y a plein de stratégies, de choses comme ça à développer avec cet outil-là.
Mais donc on peut voir par exemple que le prix chez Top Achat à la base était de 224 euros. Et à la fin, actuellement, on est à 244. Donc on voit qu'il y a ça a monté de 20 euros et on a quand même un petit échantillon assez représentatif puisque c'est de septembre à janvier actuellement, vous voyez. Et je précise que quand la courbe se coupe, c'est qu'il y a une rupture de stock. Donc on peut voir que ici, dans cette zone-là, c'est vraiment... y a plus de stock nulle part, quoi. Seul Topacha survit encore et toujours à l'envahisseur. Si on va en dessous, on a quelques reviews de gens. Ici, on a toutes les specs en détail, voilà. Si la lithographie, etc., le cache, voilà, ça peut être intéressant. Et ici, il y a un truc très intéressant aussi. On a les specs principales et on peut cliquer sur d'autres specs. Donc par exemple, si moi, je regarde ce processeur, mais que bon, 3,6 GHz, c'est quand même pas énorme comme fréquence, peut-être que je pourrais prendre 3,8. Et donc là, il va me rediriger vers le composant qui correspond le mieux à ma demande. Et donc on voit bien que c'est le 3600X, c'est-à-dire donc bien un composant qui a une plus haute fréquence, par contre un plus gros TDP. Et donc ça peut permettre de vraiment peser le pour et le contre, c'est-à-dire que par exemple, ouais, moi j'aimerais bien une plus grosse fréquence, mais en même temps, ça fait monter le TDP, il faudra que j'achète un ventirad plus grand, enfin voilà, on peut plus facilement peser le pour et le contre avec cette fonctionnalité. Donc voilà pour ce qui est de ce Browse Product là. Donc je précise que ça marche aussi avec tout ce qui est vidéocard par exemple. Si je vais, je sais pas moi, 1660 Ti ici, on peut voir qu'actuellement il n'y a que Top Achat qui l'a en stock, mais que les prix ont fortement diminué ces derniers temps. En tout cas, chez Top Achat, il y a un assez bon prix à 344 euros. Et donc, ça peut être intéressant. Et on arrive à la fonctionnalité qui fait vraiment de ce site un petit bijou très pratique. C'est ici. Donc ici, vous cliquez, vous avez plein de pays différents. Alors non, ça change pas la langue, c'est pas le but de changer la langue. Par contre, ça change. Alors attendez, je vais repasser sur les processeurs, ce sera plus démonstratif. Hop. Donc, par contre, on peut changer de pays. C'est-à-dire que par exemple, je peux cliquer sur Germany. Et maintenant que j'ai cliqué sur Germany, il va plus m'afficher les prix en France et les disponibilités en France. Il va m'afficher les prix et les disponibilités en Germanie, c'est-à-dire en Allemagne. Hein. Donc par exemple, si je retourne sur mon AMD Ryzen 5, on peut voir ici que je peux l'avoir à 189 euros en Allemagne. Contre en France, c'était actuellement, voilà, en France, 212 euros. En Allemagne, 189 euros. Et donc ça peut être intéressant d'acheter ce processeur en Allemagne. Et vous pouvez regarder comme ça, comparer les prix chez différentes... je sais que notamment Alternate Allemagne est souvent très intéressant. Et donc ça permet de vraiment comparer les prix. On peut voir que en Allemagne, les prix sont vraiment très mouvants, on va dire. Notamment cette courbe-là, ça me fait rire. Enfin bref. Toujours est-il que cette fonctionnalité est vachement utile. Parce que notamment pour ce genre de composants comme les processeurs, il y a peu de risques à acheter à l'étranger. Et franchement, vous voyez, là, ça m'a fait une réduction de 20 balles quand même. Hein, c'est pas rien. Donc voilà pour ce qui est de ce Browse Product. Maintenant, on va voir les build guides. Donc les build guides, c'est des configs déjà faites en fait, faites par les créateurs du site, qui sont assez équilibrés, hein, je dois dire. C'est quand même assez bon pour le prix, etc. À savoir que concrètement c'est fait avec le comparateur de prix, etc. Donc c'est vraiment en prenant le moins cher possible. Donc voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête et prendre des configs toutes faites, je vous conseille cela. Les noms sont assez explicites hein, si vous voulez choisir. En plus c'est pour diverses utilisations, etc. Donc par exemple si on clique sur celle-là, voilà, donc il y a un gros descriptif de pourquoi avoir pris tel composant, pourquoi c'est si bien équilibré, etc. Et ici, vous avez du coup les liens vers les différents sites pour acheter les composants. Donc, comme je l'ai dit, ils font pas de la vente en eux-mêmes. Hein. Donc, de toute façon, si vous utilisez ce site, il faudra acheter sur des sites séparément. Donc voilà, ça c'est les build guides. C'est sympathique, mais c'est pas non plus l'intérêt premier du site. Donc voilà, je m'attarderai pas trop dessus. Donc maintenant, on va voir le système builder. Alors le système builder, c'est simple, c'est un peu comme le configomatique de Top Achat, ce genre de truc. On peut choisir des composants, etc.
Sauf que là, on a toujours accès aux fiches qu'on avait vues dans Browse Product. Donc par exemple, si je veux prendre un CPU, bon voilà, je peux faire mon comparatif, d'où le Compatibility Filter, etc. hein. Et du coup, je peux prendre par exemple le Ryzen 5 3600. Voilà, donc je le coche et je clique sur Add from Selection. Et maintenant, si je veux prendre une carte mère, je regarde. Voilà, donc là, il y a le Compatibility Filter d'activer. Mais si je le désactive, voilà, on a des cartes mères au hasard. Si je l'active, on n'a que les cartes mères compatibles avec mon processeur. Donc par exemple, je vais prendre la B450 Tomahawk Max. Donc voilà, et puis je peux me faire ma config petit à petit. Hein. Après, c'est comme le config-o-matic de TopHA, sauf que vous avez accès au reste. Et du coup, le truc de compatibilité, plus le truc de comparatif des prix, plus le truc d'évolution des prix, plus le truc de changer de pays pour voir si les prix évoluent, ça commence à faire pas mal d'options pour optimiser sa config. Donc voilà, ça c'était le système builder. Maintenant, on va aller sur les completed builds. Et ici, en fait, c'est un peu la même chose que les build guides, sauf que ici, c'est les membres du site qui peuvent poster leur propre config. Parce qu'en fait, là, vous avez un petit bouton login ou register, vous pouvez créer un compte sur ce site et partager des choses, etc. Et donc ici, c'est plein de configs faites par la communauté. Donc vous pouvez les trier et il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vous voyez, il y a 4300 pages de config. Donc c'est vraiment un truc très communautaire aussi, cet onglet-là. Et donc, par exemple, si je veux la config de ce mec-là, je regarde ce qu'il a fait, voilà. Il explique qu'est-ce qu'il a pris. Et ici, il donne tous les composants, où c'est qu'on peut les acheter. Et il y a même des commentaires. Et du coup, il y a aussi moyen avec ça de se partager des configs, parce que du coup, vous mettez une config sur ce site-là, et après, vous partagez l'URL à tous ceux qui veulent. Enfin bref, du coup, c'est un assez bon système. Donc, vous avez quelques petits derniers trucs intéressants. C'est ici. Donc, vous avez déjà les price drops. Donc ici, vous pouvez regarder en fait tout ce qui a été sujet à une grosse baisse de prix ces derniers temps. Donc par exemple, je sais pas, on peut aller dans les CPU. On a ici les CPU, par exemple, on peut voir que le 2600X a une grosse baisse de prix de 11% sur Top Achat, et que donc c'est peut-être judicieux d'aller l'acheter. Sachant que on peut voir les prix baisser soit en jour, soit en semaine, quoi. Il y a aussi les price trends. Donc ça peut être intéressant aussi. En fait, c'est l'évolution globale des prix, c'est des graphes qui sont générés automatiquement par le site, en fait. Et donc ça permet de voir vraiment une évolution des prix, quoi, qui est assez intéressante. Bon, je vous laisserai regarder ça par vous-même, parce que je vais pas commenter. Il y a aussi des forums, voilà, avec plein de sujets, plein de choses intéressantes. Et un blog du site, où ils postent pas mal de news, pas mal de choses comme ça, assez intéressantes. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce PC Part Picker, qui est, ma foi, un site très intéressant. Donc il y a d'autres petits trucs, hein. Je vous conseillerais d'aller regarder vous-même. Mais franchement, je vous invite vraiment à y aller. Le lien se trouve donc dans la description. Moi, j'espère que cette superbe vidéo en 1080p vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, mettre un commentaire, etc. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce rouge, mais s'il vous plaît, expliquez-moi en commentaire qu'est-ce qui n'allait pas. Sinon, moi, je vous invite aussi à aller me follow sur Twitter, à aller aussi sur le serveur Discord qui se trouve dans la description. On est en train de dépasser les 250 membres, là, et ça avance bien. Et éventuellement, à vous abonner également si le contenu vous plaît. On approche des 100 abonnés et c'est franchement cool. Et puis je risque d'être bien plus actif ces prochains mois là parce que j'ai mon nouveau PC et je suis très motivé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.